Bonjour à vous les lions et bienvenue dans votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va aller voir avec un jeu Le Normand les énergies de votre mois de février. Et dans un second temps, on ira voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés qui sont ici, et qui viendront vous apporter leur message supplémentaire en fonction de votre date de naissance. Bien entendu, ce tirage s'adresse à beaucoup de monde à la fois, donc ne le prenez pas personnellement non plus. C'est pour tous les lions, donc on va capter des tendances favorables ou défavorables. Cela peut vous concerner ou pas. Si vous souhaitez que je vous fasse votre propre tirage, c'est possible. Rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées qui vont entre 15 et 65 €. Il y a du choix, soit une guidance en direct par téléphone, soit des guidances à distance qui se font par mail. Je vous envoie la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage avec toutes les explications par écrit. Et puis enfin, avant de commencer, je vous invite à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour votre signe. C'est disponible sur ma chaîne, vous allez y apprendre beaucoup de choses et c'est un tirage que je ne fais qu'une fois par an. Vous allez voir mois par mois ce qui vous attend dans cette nouvelle année. Voilà les lions, écoutez, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est parti, les lions, découvrons ensemble ce que vous réserve ce mois de février. On y va. Alors on commence avec le cavalier. C'est une carte excellente puisqu'elle vient vous apporter toujours une bonne nouvelle. Donc on va aller voir la carte suivante pour essayer d'en savoir plus sur les conditions de cette bonne nouvelle. Mais on commence plutôt bien. Et c'est la carte, regardez, c'est le cœur. Ok, donc là on peut parler, je pense, d'une bonne nouvelle au niveau sentimental pour vous les lions. Alors ça c'est plutôt bon, que vous soyez célibataire ou en couple, bien évidemment. Vous avez tous des objectifs sur votre vie affective. Eh bien, si une bonne nouvelle arrive, ça veut dire que cette nouvelle va vous réjouir et donc ça peut répondre à vos attentes. Donc pour moi, attendez-vous à de belles surprises sur le plan affectif, chers amis lions, pour ce mois de février. Alors c'est vrai que c'est le mois de la Saint-Valentin, mais bon, l'amour c'est pas que au mois de février, bien évidemment. Mais voilà, là je pense qu'il pourrait y avoir par exemple des nouvelles de quelqu'un que vous attendez depuis très longtemps, qui va enfin revenir vers vous. Ça peut être aussi au niveau de votre couple, votre partenaire qui vous réserve une surprise. Ça peut être plein de choses. L'amour, attention, ça peut être aussi l'amour familial ou amical. C'est les personnes que l'on aime en général. La carte du cœur ne représente pas uniquement que le couple. Ça peut parler également de vos passions dans la vie, les choses que vous faites avec le cœur. Mais en tout cas, vous avez une bonne nouvelle en lien avec quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui vous fait plaisir. Donc, sans rentrer dans les détails, attendez-vous quand même à une bonne surprise. Ok, alors on continue. Pour vous les lions. Alors, nous avons la carte du bateau. Très bien. Quoi d'autre? Et l'enfant. Ok. Alors, il y a plusieurs messages ici avec ces cartes-là. Déjà, le bateau, ça peut faire référence à une longue distance que vous avez à parcourir. Ça peut être un voyage, des vacances, un déplacement professionnel. Ça peut être aussi des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps qui reviennent vers vous, donc ils vont venir vous voir en février. Vous êtes séparés par de la distance, en tout cas. Si vous avez des enfants qui habitent loin de chez vous, c'est possiblement vos enfants que vous allez retrouver. Donc, soit c'est eux qui viennent, soit c'est vous qui bougez. Mais avec la carte de l'enfant, ça peut parler soit de vos enfants si vous en avez, soit ça peut parler aussi de la nouveauté. Donc pour moi, il y a un déplacement de prévu au mois de février qui va vous mettre sur la voie d'un nouveau cycle. Et c'est possible que ça peut être dans le cadre professionnel, par exemple. On peut parler également de tout ce qui est du domaine du commerce, de la vente ou de la négociation, qui est en rapport avec de la marchandise. Les activités d'achat-revente, etc. sont favorisées avec la carte du bateau. Et pour moi, avec la carte de l'enfant à côté, ça veut dire qu'il y a une nouvelle étape qui va être franchie dans ce domaine-là. En tout cas, si c'est votre secteur d'activité.
Donc les déplacements et les retrouvailles même sont favorisés, surtout si c'est en lien avec des enfants. Et puis on a donc des opportunités d'affaires qu'il va falloir saisir. Donc c'est plutôt bon ici. Vous pourriez également peut-être prendre la décision assez soudaine de partir en week-end, de partir en vacances, de faire un long déplacement. Parce que avec l'enfant, on a aussi cette idée de spontanéité, quelque chose qui pourrait arriver comme ça, de manière spontanée, quoi. Donc c'est vrai que sur un coup de tête, pourquoi pas, besoin d'air et besoin peut-être de prendre la voiture ou de prendre un billet de train et de partir quelques jours loin de chez vous. Pas forcément à cause d'un ras-le-bol, mais juste besoin peut-être juste de changer d'air. Bon, je pense que ça va bien bouger pour les lions. Hein. On a déjà pas mal d'indices ici. On sent une énergie très dynamique. Alors, on a également la carte des poissons. Ok. Alors, c'est une carte qui va parler de vos finances ou qui peut aussi parler de communication honnête. C'est-à-dire qu'on va se dire les choses franchement, sans filtre, sans jouer un rôle, sans mensonge. Et ça va donc avoir des conséquences qui pourraient être bien sûr positives. On va attendre la carte suivante. C'est la carte du renard. Ok. Alors, ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est qu'on va vous inviter ou vous conseiller, les lions, ce mois-ci, d'entamer le dialogue ouvertement avec une personne en particulier, avec quelqu'un de votre entourage, quand vous aurez des doutes sur celle-ci. Je pense que vous allez faire face à quelqu'un qui va semer le doute, qui va agir de manière assez... pas très claire à vos yeux. Et vous pourriez vous poser des questions. C'est-à-dire que cette personne va avoir un comportement qui va vous forcer à réfléchir. Et je pense que vous la suspectez de jouer un rôle ou d'être fausse avec vous. Donc cette personne, qui peut être un homme ou une femme, on vous encourage ici à ouvrir le dialogue directement et à aller lui parler pour éclaircir les choses parce que vous ne pouvez pas rester dans le doute. Donc soyez proactif, entamez le dialogue et vous verrez bien. Mais c'est vrai que le renard va détecter la fausseté de quelque chose. Et c'est aussi une carte qui vous conseille la ruse, le fait de prendre du recul pour analyser une personne ou une situation avant de savoir comment agir. Donc pour moi, évitez quand même la spontanéité, évitez d'être impulsif. Mais si vous avez effectivement quelque chose qui vous tracasse au sujet de quelqu'un parce que vous doutez de sa sincérité, et bien à ce moment-là, allez directement lui demander, lui parler pour éclaircir un peu la situation. Ça peut également vouloir dire, quand on revient dans le domaine financier avec les poissons, qu'on vous demande de faire de prendre des décisions stratégiques au niveau de vos revenus, les lions, en février. Vous avez peut-être des opportunités d'affaires, comme on l'avait vu avec la carte du bateau. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut saisir toutes les opportunités. Donc surtout, réfléchissez bien aux avantages et aux inconvénients qui peuvent se présenter à vous. Et sachez que chaque acte aura des conséquences. Donc là aussi, il faut bien réfléchir avant d'agir. Donc financièrement, il y a peut-être des opportunités, mais il va falloir un petit peu la jouer intelligemment. On va aller voir le reste du tirage pour vous, les lions. Alors, vous avez la carte de l'anneau, ok, très bien. Et également la tour. Bon, c'est super. Là, on a deux très bonnes cartes qui vont très bien ensemble. Alors, pour moi, au niveau soit professionnel, soit sentimental, vous allez conclure à une sorte d'accord. La carte de l'anneau va symboliser un pacte, une union, un accord. Donc en cela, ça peut vraiment symboliser le couple, mais ça peut parler aussi d'un partenariat au niveau professionnel, un contrat que l'on va signer. Donc on se met d'accord avec une tierce personne. Et la tour, elle peut symboliser le fait de construire quelque chose de durable, à condition qu'on ait des bases solides, qui sont généralement la confiance mutuelle, les compétences, les connaissances, etc. Donc dans la vie professionnelle, effectivement, si vous avez les compétences et l'expérience nécessaires, vous allez pouvoir progresser grâce à un accord. Donc peut-être qu'il y aura un nouveau contrat, ou alors ça peut être de nouvelles responsabilités que l'on pourrait vous confier. Et si vous êtes travailleur indépendant, dans ce cas-là, eh bien, on peut penser à une sorte d'évolution positive de votre activité. Mais on a cette idée de pouvoir construire quelque chose qui va être ancré dans le temps, suite à un accord. Pour la vie sentimentale, c'est pareil. Il y a peut-être certains lions qui vont se mettre en couple au mois de février et ça va donner lieu à une sorte de... on va poser les bases d'une relation et on va pouvoir construire sur ces bases-là. Maintenant, est-ce que ça va tenir dans le temps? Pour l'instant, on ne le sait pas parce que je vous rappelle que la condition, c'est que les bases de cette fondation soient solides. Ça reste un duo de cartes assez positif pour tout ce qui est évolution, donc c'est très bénéfique pour vous dans la vie professionnelle ou sentimentale. Allez, deux dernières cartes et on va aller voir les 3 décans de votre signe. Nous avons la carte de la montagne, ok.
Et nous avons la faux. Très bien. Il y a quelque chose qui va faire obstacle par rapport à une récompense. Pour moi, vous êtes à 2 doigts, les lions, en février, de décrocher quelque chose, une sorte de récompense, le fruit de vos efforts que vous pourriez enfin récolter par rapport à un travail donné, par rapport à une relation que vous souhaitez entretenir, par rapport à plein de choses. Vous êtes vraiment à 2 doigts, mais il va y avoir un imprévu. Il va y avoir quelque chose sur votre route qui va vous empêcher d'atteindre la dernière étape pour conclure voilà, cet objectif. Alors rassurez-vous, la montagne représente un obstacle, mais qui est temporaire. Ça va juste vous contrarier un peu parce que vous allez devoir perdre un petit peu de temps par rapport à ce que vous aviez prévu pour trouver une solution pour la contourner, cette montagne. Donc vous allez pouvoir récolter, mais plus tard que prévu. Voilà un petit peu ce que je dis. Je pense qu'il y a un effet de retardement ici, mais après voilà, c'est pas méchant, mais c'est juste que ça arrivera pas aussitôt par rapport à ce que vous attendiez. Ça peut parler aussi d'une sorte de blocage au niveau d'une de vos relations. Par exemple, ça peut être une relation familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse, mais une relation pour laquelle il faudra peut-être couper les liens pour votre propre bien-être. Je parle ici d'une relation avec quelqu'un qui pourrait être trop toxique pour vous, et encore une fois, c'est pas forcément dans le sentimental, hein, ça peut être aussi en amitié ou autre, mais peut-être que le fait de prendre des distances avec une personne serait conseillé. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'arrivent pas à couper les liens avec quelqu'un, alors que vous ressentez intérieurement qu'il le faudrait vraiment pour votre propre bien-être. Donc je vous invite peut-être à vous interroger sur ça, parce que moi c'est ce qui me vient ici à l'esprit en voyant ces 2 cartes. Ce n'est pas le seul message qui ressort avec ces cartes-là, mais ça vient de m'arriver ici, dans mon esprit à moi. Donc je vous le transmets. Je vous propose maintenant d'aller voir les 3 décans de votre signe, comme ça on va aller voir d'autres messages en fonction de votre décan. C'est parti! Allez, on va commencer avec vous, les premiers décans du lion. On va voir si vous avez un conseil ou un message en particulier qui vous est adressé pour ce mois de février. Je vous encourage aussi à aller voir bien sûr la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre d'avoir des compléments d'informations, bien que ça reste évidemment un tirage général. Donc ça ne peut pas répondre parfaitement à vos attentes. Alors vous avez la carte de la rêverie avec le message création. Je vous affiche la carte à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelque action créative. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors les lions du premier décan, je ne sais pas s'il y a des artistes parmi vous, mais en tout cas c'est une très bonne carte si vous êtes concerné, parce que c'est une carte qui invite à l'imaginaire et à la créativité. Maintenant, même si vous n'êtes pas artiste, sachez que la créativité, ça peut être mis en place dans n'importe quel domaine de la vie. Vous pouvez vous montrer créatif pour réparer quelque chose, pour rénover un meuble, pour changer de style vestimentaire, pour cuisiner, pour refaire votre déco. Bref, il y a beaucoup de situations. Donc c'est pas que pour les gens qui sont dans l'artistique. Mais cette carte-là, c'est une invitation finalement à aller creuser au plus profond de vous-même, parce qu'on vous dit que l'inspiration, vous la trouverez à l'intérieur de vous et non pas forcément à l'extérieur. Quelque part, c'est vachement bien parce que ça dit que vous n'allez pas forcément être influencé par une personne extérieure ou des choses extérieures, mais c'est plus en vous penchant sur vos propres questionnements que ça va vous donner envie de développer quelque chose. Donc c'est une carte en fait hyper positive. Ça veut dire également que votre esprit sera très prolifique. Vous allez pouvoir le mettre à profit durant le mois de février pour tout un tas de choses qui peuvent être des activités créatives, certes, on en a parlé, mais ça peut être aussi pour trouver des solutions assez rapidement à des problèmes, pour aider les autres en leur donnant de bons conseils, etc., etc. La rêverie, c'est pas une carte où on est perdu dans ses pensées, c'est une carte d'exploration de ses pensées. Donc ça veut dire que vous avez déjà en vous tout le potentiel nécessaire pour vous lancer dans n'importe quelle activité originale, créative, etc.
ou tout simplement pour pour trouver des solutions, et des réponses aux questions que vous vous posez. Une carte d'introspection donc que je vous invite à faire durant ce mois de février. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus à vous communiquer? Premier décan du lion en février. Alors, vous avez le futur, la fragilité, le rapprochement et la lecture. Alors, le futur nous dit que vous avez probablement un peu de mal à vous projeter avec aisance dans l'avenir, que ce soit à court ou à long terme. Il y a quelque chose qui fait obstacle, qui vous bloque. Alors, ça peut être un manque de confiance en vous, ou bien un manque de projet suffisamment solide, ou bien vous avez un projet, vous avez des rêves, mais vous n'y croyez pas suffisamment. Vous n'avez pas encore la conviction profonde que ça va fonctionner. Donc il y a une faille ici qu'il va falloir réparer et sur laquelle vous pouvez travailler en février. C'est votre vision de l'avenir. Si on vous demande aujourd'hui où est-ce que vous serez dans 5 ou 6 mois, je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas vraiment quoi répondre encore et c'est probablement parce que vous manquez de visibilité sur votre futur. Donc ce dé-là, il vous interroge sur l'avenir, mais il vous demande aussi de travailler sur votre conviction que vous allez réussir, sur votre vision de l'avenir, etc. Donc un travail à faire par rapport à ça. Ensuite, on a le dé de la fragilité. Celui-ci nous indique que vous pouvez manquer de confiance en vous ou envers d'autres personnes au mois de février. Et ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un projet que vous essayez de mettre en place ou bien peut-être une relation que vous essayez de construire avec quelqu'un. Mais malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réellement encore remplies pour que ça fonctionne parfaitement. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avancer sur ce projet, mais vous allez un petit peu avancer à l'aveugle. Donc, c'est pas comme si les bases étaient déjà là et que ça va aller tout seul. Ça va peut-être nécessiter un peu plus d'efforts de votre part pour avoir des résultats satisfaisants. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit ici. Le dé représente une sorte de construction en pyramide, mais sur des bases qui sont un petit peu faibles, qui sont en mouvement, donc qui ne sont pas suffisamment stables et solides. Voilà, donc que ce soit une relation ou un projet, c'est pas le moment idéal en février pour construire, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas avancer pour autant. Avec le dé des flèches de rapprochement, moi je vois deux possibilités. Tout d'abord, c'est le fait de trouver un accord sur quelque chose. On l'avait déjà vu tout à l'heure avec la carte de l'anneau, donc pour moi c'est un mois où quelque chose pourrait vraiment se concrétiser dans un des domaines de votre vie. Peut-être le professionnel, je sais pas, moi j'entends le travail ici, mais ça peut être autre chose. Un accord, donc un accord très important pour la suite. Ça peut parler aussi de deux personnes qui vont se retrouver, qui se rejoignent sur le plan géographique ou émotionnel. Donc sur le plan émotionnel, on va parler sentimental. Il se peut que vous vous rapprochiez de quelqu'un au niveau de votre attirance, etc., des sentiments que vous avez pour cette personne, et que ce soit réciproque en plus, donc c'est super. D'ailleurs, on a eu tout à l'heure le cavalier et le cœur. Et au niveau du rapprochement géographique, eh bien c'était peut-être le message du bateau tout à l'heure où on nous dit que vous allez pouvoir retrouver quelqu'un au loin ou quelqu'un qui vient de loin pour vous retrouver. Donc on reste sur une confirmation ici du tirage précédent. Et puis pour finir avec le dé de la lecture, eh bien on vous dit que vous êtes quand même dans la bonne direction par rapport aux choix que vous allez faire ce mois-ci. Voilà, la destination que vous souhaitez atteindre, les choix que vous allez faire seront en globalité les bons. Il faut que vous regagniez confiance en vous, parce que visiblement vous doutez un petit peu, mais ce dé vous confirme que tout est ok et que vous êtes dans la bonne voie. Donc ça déjà c'est très rassurant. Voilà les amis, Lion premier décan, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Et surtout c'est une façon aussi de remercier les créateurs de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker ou partager, je vous en remercie d'avance. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié au sentimental pour les lions pour le mois de février. Et n'hésitez pas à aller me voir également sur TikTok. J'y propose toutes les semaines des tirages express de 2 minutes, vraiment différents de ce que je fais sur YouTube. Donc n'hésitez pas par curiosité à aller jeter un œil et à me suivre là-bas également. A très bientôt les lions premier décan. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans du lion. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte Ancêtre avec le message Génération. Je vous l'affiche à l'écran, je remets mes cartes correctement. Et voici ce que l'on vous dit. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents.
Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors, moi, j'ai un message particulier à vous transmettre avec cette carte-là. Bon, le descriptif de cette carte est plutôt sympa, mais moi, je trouve qu'il y a un message beaucoup plus profond. Moi, j'y vois une symbolique de... je vais vous le dire franchement, deuxième décan du lion, pour moi, quand cette carte sort, c'est que un être cher que vous avez perdu a envie de vous passer un message. Et pour moi, cette carte-là, ça veut dire que quelqu'un est là pour vous. Donc, je sais pas si ça va vous parler, si ça vous concerne, mais pour moi, c'est surtout au niveau des parents ou des grands-parents. Vous avez probablement quelqu'un qui est aujourd'hui peut-être un de vos guides spirituels ou un de vos anges gardiens, mais c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous dans votre vie. Et à travers cette carte, on vous dit... je suis là, je te soutiens. Dans les moments où ça va pas, il faut que tu crois en toi, etc., etc. Pour moi, cette carte-là, c'est pas juste repenser au passé, aux moments familiaux où on était enfant, avec les parents, les grands-parents, etc. Pour moi, c'est plus fort que la symbolique de la famille. On parle ici d'un lien qui est ultra puissant et qui est transgénérationnel. C'est-à-dire que vous êtes effectivement relié par l'ADN, par le sang, au niveau biologique, vous êtes relié à votre famille, à vos aïeux. Mais sur le plan spirituel, il faut savoir que ça peut remonter aussi beaucoup plus loin que ça. Et surtout que sur le plan spirituel, puisque c'est le monde de l'invisible, nous ne les voyons pas physiquement, mais on peut les ressentir. Alors cette carte-là, si ça vous concerne, dites-le moi en commentaire, parce que j'aimerais quand même vraiment avoir vos retours là-dessus. Sachez que quelqu'un cherche à rentrer en contact avec vous. Et probablement dans la sphère parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Ça peut être, pourquoi pas, hein, frères et sœurs, après tout, on peut élargir la famille, ou ça peut être enfant aussi. Mais dans tous les cas, sachez que voilà, c'est un très beau message qui cherche à... J'ai pas envie de dire un message de l'au-delà, parce que moi je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas médium, je peux pas vous dire comment ça se passe, je ne détiens pas la vérité. Mais je sais que quand cette carte sort, c'est pour vous dire que après la mort, ça ne s'arrête pas. Les énergies sont toujours là, elles sont résiduelles et tout est vibratoire. Donc quand vous vibrez, quand vous repensez à quelqu'un, vous vibrez cette personne et ça peut répondre, ça peut réagir. Sachez tout simplement que vous n'êtes pas seul. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre, les lions du deuxième décan. Vous avez le passé, bah oui, hein, forcément, vu qu'on vient d'en parler, et le dé de la lecture et le cercle vertueux. Alors, le passé, effectivement, il fait référence à votre expérience du passé, mais c'est surtout que vous avez un travail à faire par rapport à ça. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes dans une sorte de nostalgie de votre passé, ou bien vous souffrez encore d'une blessure émotionnelle, de quelque chose que vous avez vécu et qui n'est toujours pas à ce jour complètement guéri. Donc pour moi, ce dé, il vous invite à vous libérer du poids du passé, afin que vous puissiez vous consacrer vraiment au présent et à vos projets d'avenir. Le passé, c'est bien d'y repenser de temps en temps. On a tous on a tous des expériences, on a tous des souvenirs plus ou moins heureux, mais il faut pas que ça régisse totalement votre vie en fait. Si vous passez votre quotidien uniquement dans le passé, vous êtes comme prisonnier d'un prisme temporel qui vous empêche de vivre beaucoup de choses aujourd'hui, dans le présent. Pour moi, ce dé s'adresse aux personnes qui ont besoin d'un petit coup de pied aux fesses, si vous me permettez l'expression, et de se dire, il faut se bouger. Le passé, tu le mets dans une boîte, tu peux ouvrir cette boîte pour regarder dedans quand tu veux, mais pas tous les jours, pas tout le temps. Parce que tu as une vie aujourd'hui à vivre, et tu as plein d'opportunités qui s'offrent à toi, et tu pourrais passer à côté à force de trop regarder en arrière. Voilà un petit peu le message. Une libération du passé. Par contre, vous avez deux super dés blancs avec vous. Vous avez le cercle vertueux qui représente en fait votre mental, votre état d'esprit et qui indique que globalement, vous êtes quelqu'un de plutôt positif et optimiste. Ça peut vous arriver d'avoir des petits coups de mou, d'avoir des baisses de morale, mais globalement en février, ça va aller, d'accord? Donc ça, c'est très bon. Vous êtes proactif, vous souhaitez mettre en place des choses et vous êtes plutôt positif et optimiste.
Maintenant, avec le dé de la lecture, c'est une sorte de confirmation que vous êtes dans la bonne voie, les lions du deuxième décan. Je ressens ça très fort pour vous, pour ce décan, parce que déjà cette carte-là, ancêtre, elle est très puissante. Mais je sens qu'avec ces dés, on vous encourage à continuer. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont envie d'abandonner, de baisser les bras par rapport à des projets qui ne marchent pas, par rapport à une lassitude au niveau sentimental ou au niveau de vos objectifs de vie. Là, on vous dit très fort, surtout, continue, il y a de belles choses que tu peux réussir à atteindre et tu peux les attirer à toi, mais par contre, il faut continuer les efforts. Donc c'est un très beau message. Donc je le répète, mais si vous êtes du deuxième décan du lion, je suis vraiment impatient de voir vos commentaires par rapport à ce tirage-là et ces messages que l'on vient de capter. Partagez votre expérience et voyons ce qu'on peut en tirer. Moi ça m'intéresse en tout cas de vous lire. Voilà pour vous votre tirage deuxième décan du lion. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, car ces petites actions permettent aussi de soutenir mon travail. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour le tirage sentimental dans quelques jours pour les lions. Et je vous invite aussi à me retrouver sur TikTok, puisque j'y propose chaque semaine des tirages express de 2 minutes, très différents de ce que je fais sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre également là-bas si vous avez un compte. Voilà les amis, on va terminer avec vous, les lions du troisième décan. C'est parti. Alors pour vous, ce sera la carte éclair, avec le message énergie. Voici ce que l'on vous dit. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos actions et vos décisions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Alors c'est un message qui n'est pas facile à comprendre à la première lecture, donc je vais vous résumer tout ça, rassurez-vous. Alors déjà, on nous dit deux choses très importantes. Premièrement, les lions du troisième décan avec la carte éclair, on vous dit que vous disposez de beaucoup d'énergie effectivement à dépenser. Donc vous avez un capital d'énergie, mais vous avez une tendance à la dispersion. Il va falloir que vous priorisiez les objectifs les plus importants à vos yeux en février, et vous consacrez uniquement à 1, 2, voire peut-être 3 maximum objectifs. Parce que sinon, si vous commencez 1000 choses à la fois, vous n'allez rien terminer. Donc oui, ici, on vous dit que l'énergie, elle n'est pas illimitée. Vous en avez à disposition, c'est super. Vous allez pouvoir utiliser tout ça pour concrétiser des choses. Mais essayez de vous consacrer uniquement à très peu d'objectifs. C'est comme ça qu'on va vraiment observer une progression. La deuxième chose, c'est qu'on vous dit de faire confiance à votre intuition. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais à un moment donné, on vous dit qu'il faut écouter les incitations de votre esprit. Pour moi, les incitations de l'esprit, c'est ça, c'est l'intuition. Ça veut dire que si à un moment donné dans le mois, vous ressentez très fortement que vous devez faire tel ou tel choix par rapport à d'autres, c'est peut-être qu'on essaie de vous souffler la bonne direction. On essaie de vous donner des indices et de vous guider. Donc pour moi, vous devriez suivre votre intuition, surtout quand elle se manifeste de manière un peu inhabituelle et assez forte, comme si vous aviez une certitude très forte sans pouvoir l'expliquer. Ça, c'est une intuition, c'est une sorte de pressentiment indescriptible, mais dont vous êtes absolument sûr. Voilà, donc ça c'est un deuxième conseil qu'il va falloir appliquer avec la carte de l'énergie. Et on va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les troisièmes décans du lion. Alors vous avez le dé de la lecture, le cercle vertueux, la solidité et la fragilité. Alors ici on nous dit avec la lecture bien que vous êtes vraiment dans la bonne direction en février par rapport au choix que vous allez faire. On vous dit que vous n'allez pas forcément avoir d'obstacles sur votre route pour continuer, pour atteindre vos objectifs, donc c'est plutôt une bonne chose. Il pourra parfois vous arriver d'avoir des doutes quant à vos choix, mais en fait là on vous dit que non, c'est vraiment la bonne direction pour vous. Donc il faut maintenir vos efforts vers vos objectifs. Vous avez également le dé du cercle vertueux. Il représente en fait votre état d'esprit sur le mois, qui sera globalement plutôt positif.
Donc vous aurez plutôt une tendance à l'optimisme et puis ce qui vous permettra d'attirer du positif. Hein. Comme on dit, le positif attire le positif et donc par conséquent, votre état d'esprit est plutôt bon par rapport à ça. On nous dit aussi avec les dés de la fragilité et de la solidité, qui sont deux dés opposés, que vous allez avoir des moments d'hésitation effectivement au niveau de la confiance que vous accordez aux gens, au niveau des personnes. On a vu tout à l'heure avec la carte du renard, hein, qu'il y a peut-être une personne en cours de mois qui va vous inspirer méfiance. Eh bien c'est un petit peu ça. Je pense que c'est comme si vous oscilliez entre j'ai confiance et j'ai pas confiance. Ça va constamment changer. Vous pourriez aussi avoir l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière par rapport à certains projets que vous souhaitez mettre en place ou développer. Ça peut parler aussi d'une relation amoureuse que vous essayez de construire. Par moments ça va être super et par d'autres vous aurez des doutes. Voilà, donc il va falloir un petit peu travailler là-dessus parce que c'est très instable et cette instabilité n'est pas très confortable au quotidien. Mais malgré tout, je pense que vous allez réussir à vous en sortir parce que le tirage a été assez bon quand même. Et c'est vrai que c'est juste une petite tendance à l'hésitation. Parfois, vous allez être convaincu de votre réussite et parfois, vous allez vous mettre à douter. Ça sera un petit peu les montagnes russes. Donc, il faudra gérer un petit peu vos émotions. Voilà ce que j'avais à vous dire. Les troisième décompte du lion, j'espère que ça vous a parlé. Si vous aimez mon travail, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, car ces actions de votre part sont très importantes pour les créateurs de vidéos sur YouTube. Merci à tous de votre soutien pour ceux qui le feront. Je vous retrouve dans quelques jours pour votre tirage dédié au sentimental sur ma chaîne, donc activez la cloche des notifications et retrouvez-moi sur TikTok toutes les semaines pour des tirages express en 2 minutes, très différents de ce que je fais sur YouTube. Je vous invite à y jeter un œil pour découvrir vos messages de la semaine. A très bientôt les lions et prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!